Je sais que parfois je suis brusque, mais je sais aussi faire preuve d'empathie et de compréhension. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut apporter à Marine Tondelier ces deux choses. Car elle semble être au plus mal, elle est dans le bad. Elle a fait une déclaration sur BFM TV qui ne m'a pas laissé indifférent. Elle a déclaré: les enfants qui naissent cette année, personne ne peut leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Et effectivement, personne ne peut dire que demain, tu ne passeras pas sous les roues d'un carrosse. Mais, Marine, rassure-toi, je pense que même avec un masque, tes enfants, ta progéniture, Joseph, puisque j'ai cru comprendre que tu avais un petit bonhomme, eh bien, pourra aller tranquillement vers ses 40 ans, eh bien, dans 30 ans. Et puisque je crois qu'il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. En fait, qu'importe. Donc, intéressons-nous au sujet et essayons d'apporter empathie et compréhension à cette jeune femme. Oui, elle est encore jeune, présidente du mouvement EELV, donc l'écologie en force. Bon, c'est vrai que il faut faire des petites déclarations pour revenir dans le jeu politique, puisque depuis quelque temps, les préoccupations liées à l'écologie sont au plus mal. Donc, rien ne vaut des petites déclarations, pas piquer des hannetons. Écoutons l'ingénu, eh bien, nous expliquer son tracas. Alors, parce que là, c'est du lourd. Alors le problème, si c'était que l'écologie qui perdait, je le prendrais pour moi. C'est l'humanité qui est en train de perdre la bataille. Parce que les enfants qui naissent cette année, personne ne peut leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Personne ne peut garantir quoi que ce soit. Hein, demain, ça y est, ça part vinaigre en Ukraine. On a, je sais pas, les Européens, t'as Macron qui a un coup de sang. Il y a des Russes qui viennent plomber un bateau, un sous-marin. Allez, c'est parti, c'est la catastrophe. On ne peut rien. La seule certitude que l'on a, c'est qu'un jour, on ne sera plus là. C'est la seule. Je vous donne quelques chiffres. Mais attendez, ce que vous dites, c'est-à-dire vous dites que Attendez. potentiellement les enfants qui naissent aujourd'hui n'iront pas au-delà de 30 ans. La planète sera plus habitable, c'est-à-dire on pourra plus avoir des conditions normales d'habitabilité de la planète. Je suis en train. Mais est-ce qu'il y a des conditions normales ? Puisque si je regarde un petit peu notre belle planète, des humains vivent au fin fond de forêts vierges où on ne peut point respirer tellement le taux d'humidité est important. D'autres vivent dans des contrées où il fait glagla une bonne partie de l'année, ils survivent. C'est clair que peut-être il va y avoir un nettoyage par le vide, un écrémage de l'humanité, le cheptel va être réduit. Bon, que cela soit dans un cadre de 30 ans ou de 100 ans, c'est clair qu'à un moment donné, il va y avoir, comme qui dirait, du sport, comme disait je ne sais plus quel groupe. D'organiser un déplacement pour aller la semaine prochaine à Valence, où après les inondations qui ont fait beaucoup de morts, qui ont pris tout le monde par surprise, tout le monde leur tourne le dos, plus personne ne les écoute, donc je vais aller à leur côté. C'est vrai que c'est important que Marine Tondelier aille sur place. Les gens de Valence, ils vont être contents qu'elle arrive avec son t-shirt, son sourire Colgate. Je pense que ça va leur apporter bonheur et plaisir. Bon, est-ce qu'elle a amené aussi un petit chèque Ça va être ça la réalité. La banquise arctique aura disparu dans 35 ans. 0,5% du poids de notre cerveau à tous les humains est aujourd'hui formé de microplastiques qui se logent dans notre cerveau. Il y a 60% des oiseaux des champs qui ont disparu en France en 40 ans. Ah, les oiseaux des champs, c'est vrai. Et je dirais même plus, s'ils ont disparu, c'est que les insectes dont ils se nourrissaient ont disparu. Et oui, mais pourquoi cet alarmisme en 2025 comme ça, sur le plateau de télé de BFM TV je suis surpris, consterné, affligé. 70% des insectes en Europe en 30 ans. En Île-de-France, depuis 20 ans, 80% des hirondelles ont disparu. Ah, mais ne dit-on pas que les hirondelles sont de retour ? Bah, même si elles sont moins nombreuses. Je peux vous donner des chiffres comme ça encore très longtemps. Dans le monde, il y a 9 millions de morts par an de cancer. Oui, rien ne vaut une petite clope. Ah, mais est-ce que c'est une raison de te déprimer ainsi, ma bonne Marine ? 9 millions de morts par an. Alors,
Vous voyez, par exemple, quand je regarde l'actualité, je vois des faits divers très graves et très choquants. Et donc, on a l'impression que le vrai risque pour nous, c'est de mourir assassiné au coin d'une rue. Ah, bah disons qu'il y a un risque plus immédiat. C'est vrai que se faire contaminer par des métaux lourds et se prendre un petit cancer dans 30 ans, avoir son taux de natalité qui baisse de façon drastique, puisque en fait l'humain est contaminé de saloperies, c'est vrai que c'est à long terme tristounet, mais disons que la science avance. Ah, et puis l'eugénisme étant ce qu'il est, on pourra résoudre ce petit problème, hein, faire des humains qui seront résistants aux métaux lourds. Pourquoi t'inquiéter? Ça arrive, c'est 1000 homicides à peu près par an. Mais 1000 homicides, mais qu'est-ce que c'est que 1000 homicides contre 9 millions de personnes qui meurent du cancer dans le monde? Mais c'est vrai, elle a raison. C'est vrai que pourquoi s'intéresser à ces enfants alors que j'en parlais il y a quelques semaines, donc au Congo, hein, République démocratique du Congo, il y a une centaine de femmes qui sont passées sous les vigueurs de personnes qui sont échappées d'une prison, et après, pour faire bonne pause, ils avaient un petit creux, ils ont cramé les gonzesses. Ah, ils n'ont pas laissé de traces. Oui, effectivement, tu peux toujours trouver malheur plus important. c'est beaucoup moins risqué en fait en France de mourir d'un homicide et d'un fait divers atroce, même s'il faut combattre ça et les écologistes sont très mobilisés là-dessus. Ah, les écologistes sont mobilisés aussi là-dessus. Moi, je sais pas. C'est eux qui nous disent que bon, les prisons, ça sert pas à grand-chose, hein, que le système carcéral n'est pas une solution efficace. C'est eux ou c'est pas eux? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Compris nos maires dans les villes écologistes, mais le plus probable pour vous, malheureusement, c'est de mourir de ce que vous avez respiré, bu ou mangé. Et donc nous voulons protéger. Disons que c'était déjà le cas il y a 30 ans. Tu picoles de la vinasse, tu te fais ta petite cirrhose, ton petit cancer. Tu prends de l'aspartame, tu peux peut-être générer ton petit cancer. C'est vrai que quand tu vas à la mine et que tu remontais le charbon, c'est clair que tu avais des chances d'y passer. Les mecs garagistes qui ont bouffé de l'hydrocarbure toute leur vie, effectivement. Je dis pas que tu n'as pas raison, ma bonne Marine, mais est-ce que c'est en 2025 que tu te réveilles? Par contre, c'est vrai qu'il y a des éléments, la société est comme ça, qui nous touchent plus. C'est vrai que se dire que quand t'envoies ton gamin faire une petite excursion et que tu sais pas s'il va rentrer le soir, parce que t'as vu dans les faits divers présents sur le journal TV, tu te sens beaucoup plus concerné dans l'immédiat que effectivement les problèmes climatiques qui effectivement sont importants. Mais après, nous dire que les enfants qui naissent cette année, personne ne peut leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans, tu y vas fort. Et puis surtout, tu sors d'où ta boule de cristal? Protéger les Français, globalement, c'est pour ça que nous présentons des textes aujourd'hui à l'Assemblée. Il y a plein de choses. Eh ben dis donc. Alors moi, vous savez, comme je vous l'ai expliqué, je suis quelqu'un d'empathique, je suis quelqu'un qui essaye de faire preuve de compréhension. Donc envers Marine, je vais essayer déjà de voir avec elle. Donc si je la croise, ce que j'espère en allant faire mes courses au Main-Bémont, là, je comprends, Marine, que tu sois inquiète pour l'avenir de notre planète. C'est une préoccupation qui est légitime et que partagent beaucoup de gens. Moi-même, je m'y intéresse. Par contre, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer la situation. Chaque petit geste compte. Par exemple, moi, je n'ai pas de voiture, donc ainsi, je réduis mon empreinte carbone. Je suis à même de soutenir des initiatives écologiques. Par exemple, je n'achète pas toutes les 5 minutes des vêtements. Je n'achète pas quand je le peux à l'autre bout du monde. Et j'éduque ma marmaille. Après, il y a des efforts qui sont faits, il y a des progrès significatifs. Attends, il y a l'énergie renouvelable, les technologies durables. Et puis, toi et d'autres,
hein, vous êtes aussi à même eh bien, d'améliorer l'organisation du travail pour rendre notre planète plus habitable pour les générations futures. Donc pour toi, pourquoi es-tu donc si défaitiste? Je sais, Marine, c'est normal de te sentir dépassée par l'ampleur du problème, et puis qu'on parle plus d'écologie dans l'actualité. Mais il est important que tu restes optimiste. Il faut que tu crois en notre capacité collective à faire la différence. Je sais que il y a 20 ans, 30 ans, je sais pas quel âge tu as, ma belle, hein, tu as rejoint des groupes et des mouvements qui travaillent sur ces questions. Tu es une source pour certains d'inspiration et de soutien. Tu ne peux pas lâcher la rampe, Marine. Voilà. Donc soyons positifs. Alors, est-ce que d'autres personnes que moi ont apporté soutien et réconfort à Marine Tondelier? Déjà, depuis l'an 2000, les woko-escrologistes prévoyaient la fin du monde en 2030. On est en 2025. Il nous reste 5 ans encore pour vérifier cette arnaque écologiste qui veut détruire l'Occident. Oh, là par contre, je suis pas d'accord avec Claude. Claude, tu dois être dans l'empathie. Alors, Charlie nous dit si, elle le sera nonobstant les fantasmes de certains gauchistes pseudo-colos. Tout cela n'est point beau, tout cela n'est point beau. Alors on a une liste. Depuis les années 70, on nous prédit la fin du monde. Stop! Alors là, je suis consterné, affligé. Alors qu'est-ce que c'est donc que cette histoire? Alors on va regarder un petit peu ça. Alors on a 1960, plus de pétrole dans 10 ans. Ah oui, effectivement. Plus de pétrole dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 1970, nouvelle ère glaciaire dans 10 ans. Ah ouais, quand même. 1980, les pluies acides détruiront toutes les récoltes dans 10 ans. Oh là, oh c'est chaud ça. 1990, la couche d'ozone sera détruite dans 10 ans. 2000, la banquise aura disparu dans 10 ans. 2001, anthrax nous tuera tous. 2002, le virus du Nil occidental nous tuera tous. 2003, le SRAS nous tuera tous. 2005, la grippe aviaire nous tuera tous. 2006, le colis nous tuera tous. 2008, le krach financier nous tuera tous. 2009, la grippe porcine nous tuera tous. 2012, le calendrier Maya se termine, nous allons tous mourir. 2013, la Corée du Nord lancera la 3e guerre mondiale, nous mourrons tous. 2014, Ebola nous tuera tous. 2015, ISIS nous tuera tous. Zika nous tuera tous en 2016. 2018, le réchauffement climatique nous tuera tous. 2019, le CO2 nous tuera tous. 2020, le Covid nous tuera tous. 2022, Poutine nous tuera tous. Alors effectivement, est-ce qu'il ne serait pas temps d'éteindre la télé et d'abandonner l'écoute de cette petite dame? Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que on peut être garanti que la France, elle est foutue grâce à vous. Les gauchos, les écolos et tous leurs copains. Le club de l'actu,